une femme pauvre a payé les courses d'un homme et reçoit une récompense inattendue quelques jours plus tard. Comme c'était le week-end et que cela faisait longtemps que son travail ne lui avait pas laissé de répit, Sam Wilson a décidé de faire les tâches ménagères et a emmené ses enfants, Caroline et Max, faire les courses. Ayant tout ajouté au panier, il s'apprêtait à passer à la caisse lorsque Max est arrivé en courant. « Papa, papa », s'est-il écrié. « Est-ce qu'on peut avoir des chocolats aussi ? S'il te plaît, papa ?» « Bien sûr, Max. » Sam a fait un sourire. « Mais tu devras les partager avec ta sœur. Souviens-toi, partager si est prendre soin, ok ?» Le garçon a gloussé. « D'accord, papa. Mais où est Caroline ? Vous étiez ensemble, non ? » « Je suis là, papa », a dit Caroline en sortant de l'un des rayons du magasin, serrant dans ses bras une grande boîte de ses céréales préférées. « Papa. Tu as acheté les mauvaises céréales. J'ai mis celle-là », a-t-elle répondu en lui tendant le sac. « Oh, désolé, chérie », a dit Sam et remplaça volontiers la boîte de céréales par celle que Caroline avait apportée. Ensuite, il a pris les chocolats que Max avait demandés et s'est dirigé vers la caisse. Cependant, au moment où la caissière s'apprête à lui remettre la facture, Sam réalise qu'il a oublié son portefeuille à la maison. « Jeez », se dit-il en fouillant dans sa poche arrière, qui était vide. A-t-il dit à la caissière. Si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous mettre ces articles de côté ? Malheureusement, j'ai oublié mon portefeuille à la maison, je vais donc devoir appeler quelqu'un pour lui demander de me ramener mon portefeuille. La caissière se renfrogna et jeta un regard à Sam comme s'il lui avait demandé ses organes. Qu'est-ce ce qui ne va pas avec les gens de nos jours, a-t-elle murmuré, mais assez fort pour que Sam puisse entendre. Ils ne peuvent même pas vérifier s'ils ont apporté leur porte-monnaie avant d'acheter des trucs ici. Tenez, a-t-elle grommelé en désignant une carte qu'elle posa sur la table. Écrivez votre nom et mettez-la dans votre sac. Et oui, je veux le paiement maintenant, sinon vous n'aurez rien de ce que vous voulez. Maintenant, dégagez le passage, d'autres clients attendent leur tour. Je vais garder vos affaires en attente jusque-là. Bien sûr, merci, a répondu Sam avec un sourire forcé. Il est sorti de la file d'attente en tenant les mains de Max et Caroline. Les enfants, a-t-il dit. Papa va aller chercher son téléphone dans la voiture et appeler quelqu'un pour faire payer notre facture. En attendant, vous restez ici et n'allez nulle part, d'accord ? Les enfants ont hoché la tête, et Sam est sorti du magasin. Cependant, cette fois encore, la chance n'était pas tout à fait de son côté, et il s'est rendu compte qu'il avait oublié son téléphone sur la table du salon. Sérieusement, Sam ? Il s'est maudit lui-même, après avoir vérifié à l'intérieur de la voiture. Ça doit être le pire jour de ma vie. Comment diable ai-je pu tout oublier à la maison ? Il est retourné au magasin et a informé Max et Caroline qu'il ne pourra pas payer les articles, mais il n'était pas content. Les enfants ont refusé de quitter le magasin sans leur chocolat et leurs céréales. Non, papa. Je veux les chocolats. Je les veux, s'est écrié Max. Je veux aussi mes céréales, papa. Tu nous as promis de nous acheter tout ce que nous voulions. S'il te plaît, papa, a ajouté Caroline. Regarde, champion, a dit Sam à Max. Je te promets que papa va t'offrir ça. On va devoir rentrer à la maison et prendre le portefeuille de papa. Caroline, chérie, n'es-tu pas la grande sœur ?
Tu devrais comprendre que papa ne peut pas acheter de provisions pour l'instant. On reviendra plus tard, d'accord? Non, papa. S'il te plaît. Les enfants se sont mis à pleurer, et tout le monde dans le magasin s'est retourné pour les regarder. Sam se sentait vraiment gêné, et il a essayé de consoler ses enfants, mais rien de ce qu'il faisait ne fonctionnait. Il a finalement décidé de rentrer seul à la maison, de prendre le portefeuille et de payer les courses, en laissant les enfants dans le magasin et en demandant à la caissière de garder un œil sur eux. Mais à ce moment-là, une voix l'a interrompu. Excusez-moi, si ça ne vous dérange pas, je peux payer pour vous. Tenez, a-t-elle dit en tendant quelques billets froissés. Sam pouvait dire en voyant le visage ridé et triste de la femme qu'elle n'était pas bien lotie. Oh non, si est-il bon, a-t-il dit. Je ne peux vraiment pas vous prendre ça. Mais elle a insisté. S'il vous plaît, a-t-elle murmuré avec un sourire sur les lèvres. Sam a finalement accepté l'argent qu'elle lui a donné et a payé sa facture. Quand ils sont sortis du magasin, il l'a encore remercié et lui a demandé son adresse. Merci de nous aider. Cela signifie beaucoup. Je suis Sam Wilson. Oh, pas de problème, a dit la femme en lui tendant un bout de papier sur lequel est griffonnée son adresse. Je m'appelle Annie Smith. J'ai été ravie de vous rencontrer, les enfants, a-t-elle ajouté en souriant à Caroline et Max. Comment vous appelez-vous, au fait? Je suis Caroline, et voici mon frère Max. Merci d'avoir aidé papa, a répondu Caroline, en souriant. Annie a sorti de son sac à main quelques bonbons colorés bon marché et les a offerts aux enfants. Ces bonbons sont magiques, tu sais. Si est pour ça qu'ils ont ces couleurs spéciales. On ne les donne qu'aux enfants sages. Les enfants ont souri en prenant les bonbons, et Max l'a remercié. Sam était surpris de voir comment Annie avait réussi à impressionner ses enfants si rapidement. Pour autant qu'il le sache, ses enfants ne s'étaient jamais entendus aussi bien avec des étrangers, mais avec le doux caractère d'Annie, Sam était aussi charmé par elle que ses enfants. Il y a quelque chose de spécial chez elle, pensait-il en rentrant chez lui ce jour-là. Elle me rappelle Inoda. Quelques jours plus tard, Sam a décidé de rembourser Annie et s'est rendu à son adresse. Cependant, il s'est arrêté dans son élan lorsqu'il a remarqué qu'elle était allongée sur un lit de camp à moitié cassé sur un parking. C'était dans une région désolée avec absolument rien d'autre que de vieilles habitations sales et presque usées à proximité. Pendant un bref instant, Sam n'a pas cru ses yeux. Annie? Comment allez-vous? Il a eu du mal à parler, en regardant son état. Il s'attendait à ce qu'elle vive dans une petite maison, mais il ne s'attendait pas à la trouver dans un tel état. Oh Sam, a-t-elle dit en se levant, un peu gênée par sa situation. Je ne pensais pas que vous. J'étais sur le chemin du travail et j'ai pensé à passer vous voir. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous ce jour-là. Il lui a tendu une enveloppe remplie d'argent liquide, cependant, ses yeux se sont illuminés en voyant son angoisse. Elle avait un petit poêle à côté de son lit de camp et quelques sacs en plastique contenant des provisions, ce qui indiquait clairement qu'elle était sans abri. Comme je l'ai dit, ce n'était pas un problème, a déclaré Annie avec modestie, en récupérant l'enveloppe et en lui souriant. Sam ne se souciait de rien d'autre pour le moment que de l'aider immédiatement. Il était prêt à faire n'importe quoi pour la sortir de sa situation actuelle.
Pourquoi était-il si inquiet pour elle? Il est perplexe, mais il sait qu'il doit l'aider. Annie, dites-moi une chose, a-t-il demandé, anxieux. Que s'est-il passé? Qu'est-ce ce que vous faites ici? Comment se fait-il que vous restez dans un parking? Le sourire d'Annie s'est effacé et des larmes ont coulé sur ses joues. Sam voulait la prendre dans ses bras, l'apaiser et faire tout ce qui était possible pour qu'elle se sente mieux. Eh bien, tout ce que je peux dire, si est que le destin a été très cruel avec moi, a-t-elle fait remarquer. Après la mort de mon mari, il y a quelque temps, mes enfants ont été placés dans une famille d'accueil. Je ne pouvais pas m'occuper d'eux, et ces gens des services de sécurité les ont emmenés. J'ai tout perdu dans ma vie. Ma famille, mes économies, tout. À un moment donné, j'ai voulu abandonner, mais je me suis souvenu des visages de mes enfants, et cela m'a donné la force de continuer. Sam a ressenti une douleur aiguë dans son cœur. Il voulait lui dire sur le champ qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, qu'il l'aiderait, mais un appel soudain l'a empêché de lui apporter son soutien. Il a appris que Caroline était tombée dans les escaliers et s'était blessée, alors il a rapidement quitté l'endroit. Il s'est excusé auprès d'Annie et s'est précipité à l'hôpital, où Caroline a été emmenée par leur gouvernante. Max et la gouvernante étaient à l'extérieur de la salle tandis que Caroline était inconsciente à l'intérieur. Sam a renvoyé Max et la gouvernante chez eux et a passé la journée au chevet de Caroline jusqu'à ce qu'elle reprenne conscience. Heureusement, la blessure n'était pas grave et elle est sortie de l'hôpital le lendemain. Sam poussa un soupir de soulagement, mais son esprit vagabondait maintenant vers Annie et la façon dont elle s'était sentie impuissante. Elle était une mère, et rester loin de ses enfants n'aurait pas été facile pour elle, pensait-il. Et donc, il avait un plan pour l'aider. 2 jours plus tard, Annie a été réveillée en sursaut par le klaxon d'une voiture. A-t-elle grommelé en se frottant les yeux. Le conducteur de la luxueuse voiture est sorti et s'est approché d'elle. Madame Annie Smith? Je suis Jonathan, et je suis votre valet aujourd'hui, a-t-il dit, le visage pétillant d'un sourire. S'il vous plaît suivez-moi. Un valet pour moi? Écoutez, je suppose que vous vous trompez, a-t-elle dit. Je ne suis pas. Je ne me trompe pas, madame, a-t-il répondu en souriant, tout en lui montrant l'adresse sur son téléphone. J'ai reçu votre adresse de mon patron et j'aimerais beaucoup être à votre service aujourd'hui. Permettez-moi de vous aider, a-t-il dit en lui tendant la main. Annie ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle l'a suivi. Il l'a emmenée dans un spa, puis dans un magasin de vêtements haut de gamme. Quand elle s'est regardée dans le miroir, vêtue d'une jolie robe noire, maquillée et soignée, elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Qui est votre patron? Et pourquoi fait-il tout cela pour moi? A-t-elle demandé pour la énième fois, perplexe. Jonathan lui a souri et a répondu, comme il l'a fait les nombreuses fois où elle l'a demandé, vous le découvrirez bientôt. À la fin de la journée, il l'a emmenée dans un restaurant exquis. Une table pour 2 avait été réservée à son nom. En s'approchant de son siège, elle a admiré la beauté de la table. Le serveur lui a tiré une chaise. Merci, a-t-elle dit en souriant. Soudain, elle a entendu une voix derrière elle. Alors, Madame Annie Smith, comment avez-vous trouvé ma surprise? Quand elle s'est retournée, elle n'a pas pu contenir sa joie de voir Sam. Ah, Sam. Vous avez fait tout ça pour moi?
Je suis si. Vous êtes ravissante, Annie, a-t-il dit en lui tenant les mains. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci, elle a rougi et a acquiescé. Les deux ont passé la soirée ensemble à parler chacun de leur vie. Sam a révélé qu'il était un homme d'affaires millionnaire et un père célibataire pour ses enfants après le décès de sa femme Linda, il y a quelques années. Annie l'a écouté patiemment, et pas une seule fois ses yeux ne se sont détournés de lui. Alors que la soirée touchait à sa fin, Sam lui a tendu un paquet cadeau. S'il vous plaît, acceptez ceci en gage de ma gratitude. J'espère que vous l'aimerez. Annie ne voulait pas le prendre après tout ce qu'il avait fait pour elle, mais il a insisté et elle a dû céder. Quand elle a ouvert la boîte, elle a trouvé une note à l'intérieur. Veuillez vous rendre à la réception. Quelque chose vous attend. Elle a rigolé. Qu'est-ce ce que si est-il, Sam? Eh bien, vous le découvrirez, il a fait un clin d'œil. Elle s'est rendue à la réception et a fondu en larmes lorsqu'elle a reçu une autre enveloppe. Elle contenait des documents lui transférant le manoir de 2,1 millions de dollars de Sam. Il y avait aussi des papiers pour la garde de ses enfants, indiquant qu'elle allait bientôt avoir leur garde. Oh, Sam. Merci, elle a eu du mal à parler en se retournant, mais elle a trouvé Sam à genoux, tenant une bague dans sa main. Voulez-vous être avec cet idiot pour le reste de votre vie, Annie? Je t'aime et j'aimerais t'embêter tous les jours jusqu'à ma mort. Elle a rougi de sa proposition trop dramatique et a acquiescé, les larmes aux yeux. Sam et Annie se sont mariés un mois plus tard, et ils ont maintenant une belle famille de 5 enfants, dont les enfants d'Annie, Harry, Tom et Henry. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La bonté est comme un boomerang, elle revient toujours sous une forme ou une autre. Annie a aidé Sam quand il ne pouvait pas payer ses courses, et en échange, elle a gagné une merveilleuse famille. Lorsque Dieu ferme une porte pour nous, il en ouvre certainement une autre. Annie a perdu ses enfants après la mort de son mari, mais elle les a regagnés. En outre, elle a gagné une famille aimante. Lire aussi, une mère de quintuplé ne peut pas payer ses courses, une voix lui dit, votre facture est déjà réglée. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.